Imaginez un instant. Vous vous réveillez demain matin et quelque chose a changé. Une critique qui vous aurait blessé hier glisse sur vous. Un regard désapprobateur qui vous aurait torturé l'esprit n'a plus aucun pouvoir. L'opinion des autres, qui dictait vos moindres décisions, s'évapore comme une brume matinale. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est ce que Carl Jung appelait l'individuation, l'état où vous devenez enfin vous-même. Et dans cet état, quelque chose de miraculeux se produit. Le monde extérieur perd son emprise sur votre monde intérieur. Les insultes ne vous blessent plus. Les louanges ne vous gonflent plus. Vous existez enfin dans un espace de souveraineté intérieure absolue. Mais voici ce que personne ne vous dit, cet état n'est pas un don. Ce n'est pas réservé aux moines tibétains ou aux sages antiques. C'est un processus, un chemin. Et dans cette vidéo, nous allons le parcourir ensemble, étape par étape. Nous allons découvrir pourquoi tout vous affecte actuellement. Ce que Carl Jung a compris sur la psyché humaine que la plupart ignorent encore. Et surtout, comment atteindre cet état de paix intérieure où plus rien ni personne ne peut vous ébranler. Mais avant de commencer ce voyage vers votre libération psychologique, prenez un moment. Abonnez-vous, laissez un like et surtout, préparez-vous. Parce que ce que vous allez découvrir pourrait transformer radicalement votre relation au monde et à vous-même. Commençons. Soyons honnêtes. Vous vivez dans une prison invisible, une prison où chaque regard est un juge, chaque commentaire est un verdict, chaque silence est une condamnation. Quelqu'un vous ignore dans la rue? Votre esprit tourne en boucle. Quelqu'un critique votre travail. Votre journée est ruinée. Quelqu'un ne répond pas à votre message. Vous analysez, vous ruminez, vous vous torturez. Et le plus fou dans tout ça, ces gens n'y pensent déjà plus. Ils ont oublié. Mais vous portez leur jugement comme une chaîne autour du cou. Pourquoi? Pourquoi donnons-nous tant de pouvoir aux autres? La réponse est simple et dérangeante, parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous vivons selon ce que Jung appelait la persona, le masque social, ce personnage que nous jouons pour être accepté, aimé, validé. Pensez-y. Combien de vos décisions quotidiennes sont vraiment les vôtres? Ce que vous portez, ce que vous dites, ce que vous cachez, ce que vous montrez, combien est authentique et combien est calculé pour plaire, pour impressionner, pour ne pas décevoir? La vérité brutale est celle-ci. Vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes une collection de ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Un patchwork d'opinions externes cousues ensemble et appelé « moi ». Et c'est précisément pour ça que tout vous affecte. Parce que quand vous n'avez pas de centre solide, quand votre identité dépend du regard des autres, chaque opinion devient une menace. Chaque critique attaque les fondations fragiles de qui vous pensez être. Carl Jung l'a dit magnifiquement. Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde dedans s'éveille. Tant que votre valeur dépend du monde extérieur, vous vivrez dans un rêve. Un cauchemar parfois. Mais toujours un rêve où vous n'êtes pas aux commandes. Mais voici la promesse. Il existe un autre état. Un état où vous êtes centré, ancré, inébranlable. Non pas parce que vous êtes devenu froid ou insensible, mais parce que vous avez trouvé quelque chose que personne ne peut vous enlever, vous-même. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Carl Jung a découvert quelque chose que la plupart des psychologues avant lui avaient manqué. Quelque chose d'inconfortable, de dérangeant, mais de profondément libérateur. Il a découvert l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous refusez d'être, tout ce que vous cachez, tout ce que vous jugez inacceptable en vous, la colère que vous étouffez, l'égoïsme que vous niez, la faiblesse que vous masquez, l'envie que vous refoulez. Vous pensez que c'est une bonne chose de refouler ces aspects? Erreur. Parce que tout ce que vous refusez en vous, vous le projetez sur les autres. Écoutez bien, c'est crucial.
Quand quelqu'un vous énerve de manière disproportionnée, ce n'est pas lui le problème, c'est votre ombre. Il reflète quelque chose que vous refusez de voir en vous. Quelqu'un est arrogant et ça vous insupporte? Peut-être parce que vous refoulez votre propre désir de reconnaissance. Quelqu'un est faible et ça vous dégoûte? Peut-être parce que vous haïssez votre propre vulnérabilité, ce que Jung appelle la projection. Et voici le coup de génie. Tant que vous n'intégrez pas votre ombre, le monde entier devient un miroir déformant de vos refoulements. Tout vous affecte parce que tout vous renvoie à ce que vous fuyez en vous-même. La solution? L'intégration. Ne plus combattre vos parts sombres, les reconnaître, les accepter, les intégrer. Je préfère être entier qu'être bon, disait Jung. Parce qu'être bon, c'est-à-dire correspondre à l'image parfaite que vous voulez projeter, c'est être fragmenté. C'est vivre dans la division interne, dans la guerre perpétuelle entre ce que vous êtes et ce que vous pensez devoir être. Mais être entier, c'est accepter votre humanité complète, lumière et ombre, force et faiblesse, générosité et égoïsme. Et quand vous devenez entier, quelque chose de magique se produit. Les autres perdent leur pouvoir sur vous, parce que vous ne niez plus rien, vous ne cachez plus rien. Vous n'avez plus peur qu'on découvre qui vous êtes vraiment, parce que vous le savez déjà. Jung appelait ce processus l'individuation, le voyage vers le soi authentique, non pas l'ego qui veut plaire, mais le soi profond qui existe au-delà des opinions. Et c'est précisément ce chemin que nous devons parcourir si nous voulons être libres. Mais comment? Comment passe-t-on de l'hypersensibilité au regard des autres à la souveraineté intérieure? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. L'individuation n'est pas un événement, c'est un processus, long, parfois douloureux, mais absolument transformateur. Laissez-moi vous décrire les étapes que Jung a identifiées, et surtout, ce qu'elles signifient concrètement pour votre vie. Étape 1. La confrontation avec la persona. C'est le moment où vous réalisez que vous portez un masque, que vous n'êtes pas vraiment vous. C'est terrifiant, parce que soudain vous ne savez plus qui vous êtes. Qui suis-je sans mon travail, sans mon statut, sans les rôles que je joue, sans l'image que je projette? Cette confrontation est donc nécessaire, douloureuse mais nécessaire, parce qu'on ne peut pas trouver son vrai visage tant qu'on porte un masque. Étape 2. La rencontre avec l'ombre. Voici la partie la plus difficile. Vous devez regarder en face les aspects de vous-même que vous avez passé une vie à fuir. Vous pensez être gentil? Découvrez votre cruauté cachée. Vous pensez être humble? Découvrez votre orgueil refoulé. Vous pensez être rationnel? Découvrez vos peurs irrationnelles. Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Cette étape vous brisera, temporairement, parce que vous découvrirez que vous n'êtes pas le héros que vous pensiez être. Vous êtes complexe, contradictoire, imparfait. Mais c'est exactement là que commence la liberté. Étape 3. L'intégration. Une fois que vous avez vu votre ombre, vous avez deux choix, la rejeter à nouveau ou l'intégrer. L'intégrer ne signifie pas agir sur elle. Ça ne signifie pas devenir cruel parce que vous avez découvert votre cruauté. Ça signifie reconnaître. Oui, cette part existe en moi. Je suis capable de ça. Et dans cette reconnaissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez moins réactif, parce que vous n'avez plus peur d'être découvert. Vous vous êtes déjà découvert vous-même. Les insultes perdent leur pouvoir parce que vous avez déjà reconnu vos défauts. Les compliments perdent leur pouvoir parce que vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous existez, simplement, pleinement, entièrement. Étape 4. La réalisation du soi. Jung distingue l'ego du soi. L'ego, c'est le petit moi, celui qui a peur, qui cherche l'approbation, qui se compare. Le soi, c'est le centre profond, immuable, qui existe au-delà des circonstances. Quand vous atteignez le soi,
vous ne niez pas l'ego. Vous le dépassez. Vous ne vivez plus depuis le besoin, vous vivez depuis la plénitude. Et c'est là, seulement là, que vous devenez vraiment inaffectable. Non pas parce que vous êtes devenu un robot sans émotion, mais parce que votre paix intérieure ne dépend plus du chaos extérieur. Vous ressentez toujours, vous vivez toujours. Mais vous n'êtes plus possédé par vos réactions. Vous observez, vous choisissez, vous répondez plutôt que de réagir. C'est ça, la liberté psychologique. C'est ça, l'individuation. Mais concrètement, comment fait-on? Comment commence-t-on ce processus aujourd'hui, maintenant, avec votre vie telle qu'elle est? Voici 5 pratiques que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. 5 étapes vers votre individuation, vers l'état où plus rien ni personne ne vous affecte. Pratique 1. Le journal de l'ombre. Chaque fois que quelqu'un vous énerve intensément, écrivez « Qu'est-ce que cette personne reflète en moi que je refuse de voir ?» Ne censurez pas. Laissez venir, c'est inconfortable. Vous allez résister. Votre ego va crier. Mais c'est précisément là que se trouve l'or. Exemple. Quelqu'un est prétentieux et ça vous insupporte? Peut-être que vous avez aussi de la prétention, mais que vous la cachez sous une fausse humilité. Reconnaître ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça fait de vous une personne honnête. Pratique 2. L'observation sans jugement. Quand une émotion forte surgit, colère, jalousie, honte, ne la combattez pas. Observez-la. Tiens, voilà la colère qui arrive. Intéressant, je ressens de la jalousie. Cette distance entre vous et vos émotions est cruciale. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui les observe. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous observez se dissout. » Pratique 3. La question des 3 heures du matin. Voici une question terrifiante mais libératrice. Si tout le monde oubliait qui je suis demain, qui serais-je? Sans votre travail, sans vos amis, sans votre réputation, sans les likes, sans l'approbation. Qui reste? Cette question vous force à trouver votre centre. Pas dans le regard des autres, mais dans votre essence. La première fois que vous vous la poserez, le silence sera assourdissant. Parce que vous réaliserez à quel point votre identité dépend de l'extérieur. Mais continuez à creuser. Sous les couches de persona, sous les rôles, sous les masques, qui êtes-vous vraiment? Pratique 4. L'exposition volontaire au rejet. Cela semble fou, mais c'est puissant. Exposez-vous délibérément à de petits rejets, demandez quelque chose que vous savez qu'on vous refusera, exprimez une opinion impopulaire, portez quelque chose d'inhabituel, soyez vulnérable alors que tout en vous crie de vous protéger. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous survivez à un rejet, vous prouvez à votre système nerveux « Je peux exister même si je ne suis pas approuvé ». C'est de la désensibilisation systématique. Et ça marche. Pratique 5. Le dialogue avec le soi. Jung utilisait une technique appelée imagination active. Voici comment la pratiquer. Asseyez-vous dans le silence. Posez une question à votre soi profond, pas à votre ego, mais à la sagesse qui existe au-delà de votre mental bavard. Qu'ai-je besoin de savoir maintenant? Quelle vérité est-ce que j'évite? Puis écoutez. N'inventez pas la réponse. Attendez, elle viendra. Souvent sous forme d'images, de sensations, de certitudes silencieuses. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de l'accès à votre inconscient, à la partie de vous qui sait déjà ce dont vous avez besoin. Ces 5 pratiques, appliquées quotidiennement, vont transformer votre psyché. Elles vont vous déplacer du besoin d'approbation vers la souveraineté intérieure. Mais je dois être honnête avec vous. Ce chemin n'est pas facile. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner, où retourner au confort de la persona sera tentant. Parce que l'individuation demande du courage. Le courage d'être vous-même même quand c'est impopulaire, même quand c'est solitaire, même quand personne ne comprend. Mais écoutez-moi bien. De l'autre côté de ce processus se trouve quelque chose que l'argent ne peut pas acheter,
que le succès ne peut pas donner, que l'amour des autres ne peut pas offrir. La paix, la vraie paix, celle qui vient de l'intérieur. Alors à quoi ressemble cet état? Cet état où plus rien ni personne ne vous affecte? Laissez-moi peindre le tableau. Vous marchez dans la rue. Quelqu'un vous insulte. Vous entendez? Vous ressentez peut-être une légère contraction. Mais il n'y a pas de spirale, pas de rumination, pas de besoin de vous défendre ou de prouver votre valeur. Vous savez qui vous êtes. Et leur opinion, aussi bruyante soit-elle, ne change rien à ça. Vous posez une candidature. Vous êtes rejeté. Déception, oui. Peut-être même tristesse. Mais pas de destruction d'identité. Parce que vous n'avez pas confondu votre valeur avec leur validation. Quelqu'un vous complimente, vous appréciez, vous souriez. Mais il n'y a pas de dépendance. Pas de besoin de courir après le prochain compliment pour vous sentir bien. Vous êtes déjà complet. C'est ça, la souveraineté intérieure. Ce n'est pas l'absence d'émotions. C'est la liberté de les ressentir sans être possédé par elles. Ce n'est pas l'indifférence. C'est le discernement. Savoir ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Jung disait « Connaître son obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. » Quand vous avez fait face à vos propres démons, les démons des autres ne vous terrifient plus. Quand vous avez accepté votre propre humanité imparfaite, les imperfections des autres ne vous scandalisent plus, vous devenez comme un arbre, enraciné. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, mais vous pliez sans vous briser. Parce que vos racines vont profond, jusqu'à votre soi. Jusqu'à cette partie de vous qui a toujours été là, qui sera toujours là, indépendamment des circonstances. Et voici le paradoxe magnifique. Quand vous ne cherchez plus l'approbation, vous devenez plus attirant. Quand vous n'avez plus peur du rejet, vous devenez plus authentique. Quand vous n'essayez plus de contrôler l'image que les autres ont de vous, vous devenez libre d'être vous-même. Les gens le sentent. Cette solidité intérieure, cette absence de besoin, cette présence. Mais attention, ce chemin vers l'individuation a un prix. Le prix, c'est la solitude. Pas la solitude douloureuse de l'exclusion, mais la solitude sacrée de celui qui a cessé de se perdre dans la foule. Jung l'a vécu. Il a dit « La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de vous, mais de votre incapacité à communiquer les choses qui vous semblent importantes. Quand vous commencez à penser par vous-même, quand vous intégrez votre ombre, quand vous suivez votre propre chemin, vous ne rentrez plus dans les cases. Vous dérangez. Vous questionnez. Vous n'acceptez plus les scripts sociaux préécrits. Certains s'éloigneront. C'est inévitable. Parce que votre évolution les force à regarder leur propre stagnation. Mais vous savez quoi? C'est le prix de la liberté. Et ça en vaut la peine. Parce que, de l'autre côté de ce processus, vous ne vivez plus pour les autres. Vous vivez pour vous. Non pas dans l'égoïsme, mais dans l'authenticité. Et c'est là que vous découvrez quelque chose d'étrange. Quand vous cessez de chercher l'amour des autres, vous devenez capable de vraiment aimer. Quand vous cessez de chercher l'approbation, vous devenez capable de vraiment donner. Quand vous cessez d'avoir besoin des autres, vous devenez capable de vraiment être avec eux. Parce qu'alors, vos relations ne sont plus basées sur le besoin, elles sont basées sur le choix. Et le choix, c'est la forme la plus élevée de l'amour. Nous voici à la fin de ce voyage, du moins de ce chapitre. Parce que votre individuation, elle, ne fait que commencer. Laissez-moi vous laisser avec une dernière vérité. Une vérité que Jung a passé sa vie à explorer et que vous devez maintenant faire vôtre. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas incomplet. Vous n'avez pas besoin d'être réparé. Vous avez besoin d'être révélé à vous-même. Sous les couches de conditionnement social, sous les peurs, sous les masques, sous les blessures, il y a un soi, entier, complet, inébranlable. Et le jour où vous le toucherez vraiment, profondément, ce jour-là, quelque chose changera pour toujours. Les mots des autres ne seront plus des balles. Ce seront juste des mots.
Les regards des autres ne seront plus des jugements. Ce seront juste des regards. Vous serez libre, enfin. Alors voici mon invitation. Pas pour me suivre, pas pour adopter une nouvelle idéologie, mais pour commencer le seul voyage qui vaille vraiment, le voyage vers vous-même. Commencez par une pratique, une seule. Le journal de l'ombre, l'observation sans jugement, la question des 3 heures du matin. Choisissez-en une et pratiquez-la quotidiennement pendant 30 jours. Et observez. Observez comment votre relation au monde change. Comment ce qui vous blessait perd son pouvoir. Comment ce qui vous faisait peur devient supportable. Comment vous commencez lentement mais sûrement à exister depuis votre centre plutôt que depuis le regard des autres. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la. Non pas pour accumuler des vues, mais parce que quelqu'un dans votre entourage a besoin de ce message. Quelqu'un souffre du poids du jugement. Quelqu'un cherche la sortie de cette prison invisible. Laissez un commentaire avec la pratique que vous allez commencer. Engagez-vous publiquement. Parce que l'engagement public renforce l'intention. Abonnez-vous si vous voulez continuer ce voyage. Parce que l'individuation n'est pas une vidéo, c'est une vie. Et surtout, commencez à regarder dedans, parce que c'est là, dans les profondeurs de votre propre psyché, que se trouve tout ce que vous avez toujours cherché à l'extérieur. Jung avait raison. Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde dedans s'éveille. Il est temps de vous réveiller. Merci d'avoir regardé cette exploration de la psychologie jungienne, et rappelez-vous, après cela, plus rien ni personne ne vous affectera. Pas parce que vous serez devenu froid, mais parce que vous serez devenu libre. À la prochaine. Ou plutôt, à votre prochaine rencontre avec vous-même.